Bonjour, je suis le docteur Benaziz Boutaleb, maître assistante en rhumatologie au CHU de Bab Oued et j'ai l'honneur de participer à cette journée de formation médicale continue qui a été organisée par l'association Erinaya. Alors, durant cette journée, j'ai parlé d'un rhumatisme particulier qui fait partie des groupes de la famille des spondyloarthrites, c'est le rhumatisme psoriasique. Alors, qu'est-ce que c'est que le rhumatisme psoriasique? Ce sont toutes pratiquement les manifestations rhumatologiques inflammatoires qui se voient chez un malade qui présente déjà un psoriasis. Alors, il nous arrive dans pratiquement la plupart des cas, comment on arrive à faire le diagnostic, c'est que nos collègues dermatologues nous envoient les malades qui sont déjà suivis à leur niveau et qui présentent ces manifestations inflammatoires. Alors, dans l'autre sens, alors quand le malade présente une atteinte inflammatoire, des arthrites, des douleurs rachidiennes, sans antécédent de pso, que ce soit familial ou personnel, là, le diagnostic devient un peu plus difficile et bien sûr, il nécessite une prise en charge plus étroite. Alors, pour ce qui est des différents tableaux cliniques, le rhumatisme psoriasique, il peut se présenter dans sa forme soit axiale, donc par des rachialgies inflammatoires, ou dans sa forme périphérique. Et là, il pose le diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde. Donc là, le rôle du rhumatologue, bien sûr, c'est de poser le diagnostic. Quant au traitement, il nécessite une prise en charge, bien sûr, médicamenteuse, donc avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont préconisés en première intention, bien sûr, qui ne doivent pas être prescrits en long cours parce qu'on craint les antécédents cardiovasculaires et rénaux. Il y a aussi dans l'atteinte périphérique, on préconise, quand l'atteinte périphérique ne répond pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, on préconise le méthotrexate, qui est le 10 mars, qui est prescrit en première intention et qui agit bien aussi bien sur l'atteinte articulaire que sur l'atteinte cutanée. Et en dernier, quand les malades ne répondent pas au traitement symptomatique, ça veut dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ni au méthotrexate, là bien sûr, on indique la biothérapie, bien sûr, après avoir fait un screening étroit, interrogatoire, examen clinique et exploration. Merci.